Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Harry McCode. Donc nous continuons notre formation sur Python et nous allons parler aujourd'hui des types. Comme la vidéo précédente, comme si je reviens ici sur notre écran, on a ici les différentes variables qu'on avait associées. On avait dit qu'on pouvait, je peux me le refaire rapidement, c'est-à-dire que si on veut avoir l'âge de quelqu'un, on avait dit âge comme ça. Et on mettait le nom de la variable, c'est-à-dire on avait dit qu'une variable, c'est une case mémoire dans laquelle on associe des valeurs et on va dire et associer un nom. C'est-à-dire que la case mémoire là, je vais dire à mon ordinateur, appelle-moi une case mémoire, tu l'appelles âge et dedans tu mets la valeur 34. Ça c'est ce qu'on met dans ma case mémoire. Et donc si maintenant je vais pouvoir récupérer la valeur, je mets juste print comme ça de âge. Âge, et qu'est-ce qu'il me donne ici? Là, c'est maintenant si je sauvegarde et que je mets toujours, on va dire Python hello.py. Voilà. Non, c'était quoi? C'était le nom? C'était... Excusez-moi, je vais juste nettoyer ça. Je relance ici. Voilà, ok. Donc ici, ce qu'il fait, c'est qu'il note bien ces 34 là. Mais jusque là on avait vu ça, on avait vu par exemple on peut aussi faire print bonjour à tous. Donc c'est ce qu'on avait vu aussi. Donc on pouvait mettre ce que je vais mettre ici, donc je vais mettre ici dans bonjour à tous comme ça, je mets ça dans une variable que je vais appeler hello. Et donc pour appeler juste la variable hello, il faut juste mettre comme ça le nom de la variable qu'on veut nommer. Et ensuite on met égal. Et après on met le contenu de la chaîne de caractères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est là, tu le mets dans cette variable là. Donc à chaque fois qu'on va appeler hello, on aura ce contenu là. Donc on avait dit bien c'était ça hello, ok. N'est-ce pas? Et donc lorsque je mets comme ça, pour sauvegarder, il y a deux choses. Soit on sauvegarde comme ça, on appuie CTRL S et après on vient ici, on avait dit c'était Python. Après on mettait hello comme ça, voilà, .py, ça nous donne ça, bonjour à tous. Ou bien une autre chose, c'est que si on a déjà fini, on va dire une troisième variable, une variable que je vais appeler, on va dire présentation. Présentation comme ça. Je vais mettre comme ça ici, je vais dire bonjour, je m'appelle, ouais, je m'appelle Harry. Bon, on va dire ça comme ça. Et là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'est pas obligé de sauvegarder. Le fait de cliquer juste sur le play qui est là, quand on clique comme ça, play, il va directement automatiquement sauvegarder et il va nous lancer ça. Ça mène bien ici. Ça va bien sortir. Voilà, c'est là, il nous a bien dit. J'ai bien mis bonjour. Ah oui, j'ai pas affiché présentation, pardon. Print présentation. Ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est que si je relance dessus, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va sauvegarder. Et il va bien me mettre ici. Voilà, bonjour, je m'appelle Harry. Ok. Donc jusque là, c'est bon. On avait vu les différents types de variables. Et maintenant, ce que je voudrais parler dans cette vidéo, c'est les types de variables qui existent. Parce que on avait vu à un moment, ce sont des nombres, des chiffres, des nombres, on va dire des chaînes de caractères. Et tout ça, ça a des noms. Et c'est ce que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons voir déjà ce qu'on appelle les types entiers. Donc, le type entier, c'est quoi? C'est comme le 34. C'est-à-dire que lorsqu'on veut voir, on va dire, la valeur, le type d'une variable, je vais prendre autre chose. Je vais prendre... ouais, bon, je vais garder âge. Je vais garder âge que je mets ici à 33. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que lorsque je vais sur entrée, il y a une fonction. Les fonctions, on verra ça plus tard. C'est comme print. C'est-à-dire que print, comme ça, c'est une fonction. Parce que vous voyez, il y a des parenthèses. Donc là aussi, on va appeler un autre type de fonction qui est interne à Python. C'est type comme ça, ou type. Dedans, on met encore parenthèse et on va mettre âge dedans. D'accord? Si je mets âge dedans et puis je lance, regardez ce qu'il y a. Il va nous dire ici, attendez, je vais enlever un peu ça. Oui, non, ok. Non, je vais print ça. Je vais faire ça comme ça. Print comme ça. Ok, donc lorsque je reviens maintenant pour lancer ça, qu'est-ce qu'il va nous présenter ici? Il va nous montrer ici class int. Class int veut dire quoi? Ça veut dire que le type de cette variable, c'est un type entier.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Python, bon, on va parler principalement de 4 types. Donc, le premier qu'on a vu, c'est le type entier, c'est-à-dire des nombres comme ça. Donc, c'est-à-dire des nombres entiers, comme on le connaît, les nombres entiers naturels, et voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une autre variable que je vais appeler note. Je vais mettre note, par exemple, maths, pour dire bien la note en maths. Et donc, cette note en maths, qu'est-ce que je vais donner quoi? Je vais donner 17,5. Déjà, pour préciser, en français, on met souvent 17,5 comme ça. Voilà. Mais regardez maintenant, si on veut juste afficher, je vais enlever ça. On veut juste afficher la note en maths. Regardez, note en maths. Ok. On va lancer. Regardez ce qui se passe. Ici, regardez ce qu'il met. Il met ici 17 et il met virgule, il met 5. Donc, en fait, déjà, vous voyez, ce n'est pas ce qu'on connaît, c'est pas ce qu'on a voulu, en fait. On n'a pas vu 17 comme ça d'un côté et 5 de l'autre. Là, il a vu ça comme si c'était une matrice. Bon, après, on va prendre. En fait, c'est pour dire deux valeurs différentes. Et le but en Python, c'est qu'en fait, il nous montre ici qu'il ne reconnaît pas ce type-là comme un seul nombre. Il le décompose comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir que de façon internationale, en français, on met virgule pour dire les nombres à virgule. Mais en anglais, comme à l'international, on met un point. On ne met pas une virgule, on met un point. Et donc là, maintenant, si je relance ça, regardez maintenant. Vous voyez, ici, il nous donne 17,5. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie francophone, un exemple chez on va dire, si je prends, on va dire en français, je vais écrire par exemple 4 millions. 4 millions, mais comme ça, généralement. 1, 2, 3, comme ça. Mais non, les anglophones, eux, ils vont pas faire ça. Eux, ils vont faire ça. Vous voyez, au niveau des anglophones, ils mettent pour la séparation, nous, chez les francophones, on met un point. Mais chez les anglophones, ils mettent une virgule. Donc, c'est leur système qui est adopté. Comme vous voyez, la plupart des choses sont en anglais. Print qui veut dire afficher. Et donc, type, c'est en anglais aussi pour le type. Donc, la plupart des fonctions qui sont données, ou bien dans la programmation, de façon générale, c'est fait en anglais. Donc, aussi, on prend les notations en anglais jusqu'au chiffre. Donc, pour écrire 17,5, on n'écrit pas 17,5, on fait 17,5. Ok? Donc, jusque-là, on était à 17,5. C'est comme ça qu'on fait la note en maths. Jusque-là, on est bon. Donc, maintenant, si on veut savoir le type de ce... On va dire avec virgule, là. Regardez ce que je mets ici. Type, on va dire là. Type. Et je vais mettre note maths. Pardon, note maths. Ok? Donc, ici, si je vais le relancer, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ici, c'est un type float. Float, c'est quoi? C'est un autre type. On va dire un autre type en Python, comme dans la plupart des langages de programmation. Float veut juste dire nombre à virgule. Donc, il y a une différence entre les nombres simples comme ça et un nombre à virgule. On va voir un peu plus en détail plus tard. Ça, c'est déjà les types numériques. Donc, on a vu, il y a float. On a vu, il y a int. Maintenant, on va parler d'un autre type. Un autre type que je vais appeler, on va dire, vérification. Ou bien, non, je vais dire en anglais, je vais mettre check. Ok? Donc, j'appelle la variable check. Et qu'est-ce que je mets dedans? Regardez, je vais mettre false. Regardez, false comme ça. Il me le propose parce qu'il le connaît. Et juste pour préciser, quand on fait de l'informatique, il y a des noms qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, false comme ça, il ne faut pas l'utiliser parce qu'il est défini. Il y a false, il y a true. Il y a des choses comme print, on ne peut pas créer une variable print. Un exemple, si je veux créer une variable, on va dire, je vais créer une variable print. Print égale à, on va dire, à 17.5 comme ça. Et si je mets non, on va dire, je mets ici print. En fait, vous voyez comment ça prête à confusion déjà de voir de print en fait. Vous voyez? Donc c'est pas une bonne chose. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des, on va dire, on pourra faire une vidéo là-dessus où il y aura des noms qu'il ne faut pas utiliser. Comme false, c'est des noms qui sont déjà définis par défaut par Python. Donc il faut utiliser tout autre mot. Et là, on a d'abord parlé de check qui est false. Ok? Et donc check qui est false. Maintenant, ça, quel est le type de ça? Si je mets ici print
pour voir le type de false ou bien de check. Regardez, on va relancer ça ici. Regardez, ball. Ball, qu'est-ce que c'est? Ball, c'est ce que veut dire booléen. Booléen, comme je ne sais pas si vous savez, ça vient de l'algèbre de boole. C'est-à-dire, c'est soit vrai ou faux, soit 0 ou 1. C'est ce qu'on appelle le système binaire. Soit 0 ou 1, soit vrai, soit faux. Ou bien true ou false. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algèbre de boole. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça un booléen. Quand c'est vrai ou faux, true ou false, on appelle ça un booléen. Donc, vous voyez, si je mets ici, là, je vais d'abord enlever tout ça. Si je mets ici pareil, si je mets ici true comme ça, vous voyez, et que je relance, j'aurai le même résultat. Parce que les booléens, il n'y en a que deux. Il n'y a que vrai ou faux. Donc, ça, c'est le troisième type qu'on peut voir. Et le dernier type, c'est ce qu'on a pu voir depuis le début, quand on disait, je vais dire, je vais appeler la variable hello. Et je vais mettre salut. Et salut, comme ça, si on veut le type de hello, qu'est-ce que ça nous donne là? Regardez. C'est une str. Str veut dire quoi? String. String, ça veut dire une chaîne de caractères. C'est-à-dire tout ce qu'on peut écrire, comme on écrit sur Word, on va dire l'alphabet de A à Z avec les chiffres, les lettres mélangées, on appelle ça un string. Mais comment on peut reconnaître que tout de suite c'est un string? C'est à cause des côtes ou des doubles côtes. Donc, que l'on mette comme ça, que l'on mette comme ça, salut aussi comme ça, ça, c'est, on va dire, ça reste toujours un string. Si je vais d'abord nettoyer un peu ça. Je vais ensuite fermer ça. Et lorsque je relance, regardez ce qu'on a. On a toujours un string. Donc, que l'on mette simple côte ou double côte, ça donne le même résultat. Mais on va en parler un peu. Pourquoi? On va parler maintenant rapidement sur les... On va dire, on va faire quelques manipulations sur les variables. On va dire les variables de type numérique. Donc, les variables de type float ou bien de type int. Ensuite, on va faire quelque chose sur les variables de type string. Rapidement. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire que si on va aller sur... on va déjà parler rapidement déjà des variables int. Dans les int, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va d'abord voir ce qu'on appelle les calculs mathématiques. Je vais prendre deux variables. Bon, je vais effacer tout ça. Je vais prendre une variable qu'on appelait A, qu'on va donner 12. Ou bien non, je vais donner 19. Et la variable B que je vais donner 4. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut print. Bon, je vais appeler par exemple résultat. Résultat. Ouais, résultat, ok. Résultat, c'est quoi? Ou bien non, je vais mettre les 4. Non, je vais mettre les 4. Je vais mettre ici somme. Comme ça. Ici, somme, on va faire quoi? On va faire A plus B. A plus B. Ok. Après, je vais mettre diff pour la différence. Je vais faire ici A moins B. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit. Je vais mettre prod. On va dire A. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la multiplication qui y a dans la plupart des langages de programmation, bon, du moins tout ce que j'ai fait, c'est avec l'astérix. Pour dire fois, on dit A fois B. Et maintenant, ce que je voulais montrer ensuite, c'est, on va dire, division, div, comme ça. On va appeler A divisé par B. Divisé par B. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va print chacun des éléments là. Print, comme ça. Ouais, donc on va print un peu chacun des éléments. On va print d'abord, qu'on va print la somme. Ensuite, on va print la différence. Ensuite, on va print, on va dire le produit. Et le dernier, c'est print. On va print quoi le dernier? Ce sera... on a dit déjà, le dernier, c'est la div. Ok. Pour le moment, on va d'abord mettre, on va rajouter les chaînes de caractères pour bien voir la différence entre les uns et les autres. Donc ici, ce que je vais mettre là, on va mettre quoi? On va mettre la somme. Comme ça. On va mettre ici plus.
Ok, après là, on va voir ici la différence. On va dire comme ça. Ok, après on va voir quand on va voir le produit. Et le dernier, c'est maintenant le quotient. Le quotient. C'est bon. Donc ce qu'on va faire, on va lancer ça. On va voir ce que ça nous donne. Ok. Donc ici, là on a dit ligne 8. Print. Oui, bon, ok. Bon, il veut pas. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais vous montrer ça juste après pour voir de quoi il s'agit en fait. Je vais vous montrer juste après de quoi il s'agit. Cette erreur là. C'est pas quelque chose de compliqué, mais on va voir comment on résout ce genre de problème. On va déjà lancer. Ok, ici il nous a bien donné la somme 19 plus 4, ça fait 23, n'est-ce pas? Ensuite, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, on avait 15 plus, bon, on va dire, c'est quoi? 19 moins 4, ça fait 15. Ensuite, on a 19 fois 4, ça fait 76. Et 19 divisé par 4, ça fait 4,75. Donc, on a bien obtenu, regardez bien, vous allez voir un peu l'erreur là, parce que, qu'est-ce que l'erreur nous dit ici? Il dit, vous ne pouvez pas concaténer, ça veut dire mélanger, ou bien assembler un string et un int. C'est-à-dire que, on avait un string là, c'est-à-dire un string, c'est une chaîne de caractères. Tout à l'heure, je mets la somme, et là, il y a un entier. Donc, il y a un problème de pouvoir, pourquoi on mélange un entier et avec une chaîne de caractères. Donc, on va voir un peu comment on peut contourner ça. Bon, ici, donc là, on a vu déjà la somme, la différence, le produit, la division. Donc, voilà un peu comment ça marche bien. Ce qu'on va maintenant savoir en maths aussi, il y a ce qu'on appelle, comment je veux dire ça, on va dire, div ant, j'appelle ça comme ça. Ouais, ben je veux dire, puisque normalement ce qu'on veut, normalement ici là c'est on va dire le diviseur. Diviseur comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Ici je vais faire un truc. Je vais faire, on va dire A divisé comme ça 2 fois par B. Qu'est-ce que c'est? Je vais enlever déjà les 3 premiers. Pour le moment on n'a pas encore vu les commentaires, donc je préfère enlever. Et ici maintenant, là on va mettre ici diviseur. Regardez, lorsque je relance ça, qu'est-ce que ça nous donne ici? Regardez, il nous donne 4. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, là quand on fait slash comme ça 2 fois, ça veut dire prends-moi, c'est-à-dire quand on divise, on prend juste la partie entière de la division. Comme ici, vous voyez là, on avait ici 4,75, donc la partie entière c'est 4. Et c'est ce qu'il a mis là. Donc la division de A divisé 2 fois comme ça veut dire juste on veut la partie entière. C'est ce qu'on appelle double division en fait. C'est pour avoir la partie entière. Maintenant il y a l'autre qui reste, qu'on appelle le modulo, que je vais appeler module comme ça. Bien, je vais mettre comme en mathématiques, modulo. Pour ceux qui ont fait des maths, c'est pour avoir le reste. Quand on va avoir le reste d'une division, c'est-à-dire on divise par exemple A par B, et on va voir le reste. Ici, vous voyez, donc en fait, si tu veux, en un mot, je vais revenir à ce que je disais. La double division, c'est quoi? On demande dans A, il y a combien de fois B? On sait que 4 fois 4, ça fait 16. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, dans le 19, il y a 4 fois B. C'est pour ça que le résultat, ça a été 4. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est que si on fait la division de 14 divisé par 19 divisé par 14, quel est le reste? On sait bien ici que si on fait 14 divisé par 4, ça fait 16. Donc, il va nous rester 3. Donc, le but, c'est que si on fait A comme ça, avec le modulo, c'est le pourcentage. AB, on va voir ce que ça va nous donner. Regardez, modulo. Ici, donc je vais relancer. Donc, ici, on a bien obtenu quoi? On a bien obtenu 3. Parce que 4 19 divisé par 4. On va dire, donc on aura 4 fois 4, ça fait 16, il va nous rester 3.
Et c'est bien ça, le reste, la division d'une division euclidienne, ou bien d'une division normale si vous voulez, le reste c'est 3. Donc le modulo c'est pour trouver le reste d'une chose. En fait, à quoi ça sert le modulo? Si on veut savoir qu'un nombre est, on va dire, supposons qu'un nombre est divisible par 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste faire ce nombre, on va dire modulo 3. Si le reste c'est 0, c'est que ce nombre est divisible par 3. Si le reste est 1 ou 2, ce n'est pas divisible par 3. Donc, un nombre n'est divisible par un autre que si le modulo est égal à 0. Je prends un exemple. Si on prend, on va dire, je vais print quoi? Je vais print 18. On va dire 18 modulo 6. D'accord? Donc, si je lance là, vous voyez, ici, on a bien obtenu 0. Parce que 18 est bien divisé par 6. 6 fois 3, ça fait 18. Donc là, on a vu rapidement les petits calculs sur, on va dire, les variables de type numérique. Et là, on peut voir rapidement aussi les variables de type string. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire, on a parlé d'abord tout à l'heure de les booléens. Là, maintenant, on est de type string. Et là, c'est qu'est-ce que je peux voir au niveau de type string? Par exemple, là, si je mets, on va dire, hello. On a dit, bon, on va pas beaucoup s'étendre parce qu'on va voir ça plus tard quand il y aura au niveau des fonctions. Je mets ici bonjour à tous. Bonjour à tous, ok. Donc ici, là, si je mets, on va dire, si je print ça. Si je print ça, qu'est-ce que ça me donne ici? Je vais print hello. Regardez, on a bien ça. C'est-à-dire, bon, je vais d'abord nettoyer ça avec un CTRL L. Et donc là, on a bien bonjour à tous. Mais ce qui est bien, c'est que avec, si on veut récupérer juste la première lettre, comment on fait? Il suffit de faire juste ça. On va dire, on fait juste ça comme ça, avec un crochet. On met 0. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? Regardez. On a récupéré que le B. Parce que 0, on commence toujours par 0. 0 représente la première lettre. Donc ici, 0 c'est la première lettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le R, c'est le sixième. Donc, si on fait, par exemple, comme ça, 6, c'est pour récupérer le R. Donc, si je relance, regardez. On a bien obtenu le R. Le vide, c'est le 7e élément. 8e, c'est le A, ainsi de suite. Donc, si je mets ici 8 comme ça. Vous voyez, on a bien obtenu le A. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, on a des variables de type int, de type float, de type booléen et de type string. Donc, on va voir plus tard comment bien manipuler ces choses-là. Mais vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré qu'on avait une erreur. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui sont de types différents. Par exemple, si je prends, on va dire là, si je reprends, on avait dit tout à l'heure, on avait dit âge. Âge, j'avais mis, bon, je mets 34. Donc, dans âge, je mets 34. Et si je mets ici, on va dire print comme ça, j'affiche quoi? En fait, les fonctions, on peut les aligner. Donc, j'affiche le type de la variable âge. Donc, lorsque je lance, qu'est-ce qu'on obtient? Vous allez voir le type, il est de type quoi? Int. Mais il y a des manières de pouvoir forcer, en fait, comment forcer le type d'une variable, en fait. Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que parce que comme on a déjà vu, déjà comment on peut déjà convertir un exemple. Si je mets ça, je vais vous montrer juste un truc. Si je mets ça, on a dit que ça c'est quoi? C'est l'âge et le type, on a dit de type là, de type int. Maintenant, si on veut de rendre l'âge de type float, ce qu'on fait, c'est qu'on met float comme ça. Voilà, et dans la parenthèse, je mets juste âge. D'accord? Ok, bon, supposons que je mets ici, je vais appeler ça ici âge float. D'accord? Normalement, on sait que âge, regardez bien, je vais mettre ici la même chose là. Là, on a dit que c'est âge quoi. Tout à l'heure, on va bien voir la différence entre les deux. Regardez, je vais relancer ça. Bon, désolé, j'enlève les points virgule, c'est pas obligatoire, mais c'est juste à force de faire plein de langages où on met des points virgule tout le temps. Donc, vous voyez, regardez ce qui se passe. Le premier, c'est un int et le deuxième, c'est un float. Pourquoi? Parce que déjà ici, on sait que c'est int. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a converti en float.
Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit en float? Maintenant, si vous voulez voir, regardez maintenant, si je mets, j'affiche juste hfloat, regardez. Si je mets ici print, comme ça, print hfloat, regardez comment il va me donner, il va me l'afficher. Je vais déjà nettoyer un peu ici. Et là, je vais le relancer. Vous allez voir une différence d'affichage. Regardez, il a mis 34,0. Parce que lorsque on parle d'un nombre à virgule, on met 34.0. Ici, quand c'est un entier, c'est 34 tout court. Donc, si j'affiche juste âge, il va me mettre 34. Mais si j'ai mis hfloat, il va mettre 34,0. Un autre truc, c'est-à-dire que là, déjà, vous pouvez voir comment on peut convertir. Et on peut convertir plein d'éléments différents. D'accord? Donc ici, ce que vous devez retenir, c'est que le fait d'utiliser les variables, elles peuvent avoir des types différents. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a moyen de convertir, on va dire, plusieurs choses. Parce que je vais prendre un autre exemple, je vais dire string age comme ça. String age, je vais mettre ici string age. Regardez, si je mets ici comme ça. On avait dit que les côtes, là, où la simple côte ou double côte, ça nous permet d'avoir le type string. Donc là, si je fais ça et que je vais maintenant afficher le, on va dire ça, je vais récupérer ça comme ça. Et donc là, maintenant, ce que je vais mettre ici, je vais mettre ici string age. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qui se passe si je relance? Regardez ce qu'on aura. On aura ici, là. Vous voyez, il a bien affiché 34. Mais si on veut mettre maintenant le, on va dire maintenant, si on veut mettre le type, comme ça de ça, regardez ce que ça nous donne. On va bien voir ici que c'est un type string. Donc une fois qu'on écrit, avec des codes comme ça, c'est toujours en string. Mais à quel moment on a des chiffres avec des strings? Si vous voyez dans un, on va dire dans un site où on vous dit quel est votre âge, généralement, quand vous le renseignez comme ça, si on vous propose une pop-up, c'est-à-dire l'écran qui s'affiche rapidement, je vais vous montrer juste un truc rapidement sur un navigateur là. Je vais vous montrer sur un navigateur. Je vais ici. Regardez ce qui se passe. Je viens sur cette page là. Je vais mettre là, je vais mettre ici inspecter. Et en mettant inspecter comme ça, je vais aller sur la console. Ne vous en faites pas, on le verra quand on fera du JavaScript. JavaScript ici. Donc ici, je vais dans la console. Et là, je vais mettre par exemple, on va dire prompt, comme ça. Je vais dire quel âge as-tu? D'accord? Et là, donc, je vais fermer ça. Regardez maintenant si je le lance. Vous voyez, il me propose ici. Comme ça. Et ce qu'on appelle des pop-up. C'est-à-dire des choses qui viennent ici. Et si je mets ici, à 33 ici, et quand je mets ça normalement, en fait, là, vous voyez, regardez ici, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Donc ici, si on fait par exemple type of, c'est en JavaScript, le même principe qu'on a vu en Python, type of de ça, je prends tout ça. Regardez, et que je mets ça ici. Lorsque je ferme ça et que je mets, regardez, quel âge es-tu? Bon, je mets ici 23 comme ça. Voilà, c'est un type string. Vous voyez? Et donc, en revenant ici, donc le fait de, quand on nous propose une question, lorsqu'on remplit, l'âge qu'on va avoir sera de type string. Donc, il faudra convertir cet âge-là en type int. Et comment on fait pour convertir un âge en type int? Bah, c'est simple. Ce qu'il faudra faire, c'est juste de mettre comme ça, int. On va dire, je vais mettre ici, bon, je vais mettre ici int age comme ça. Comme tout à l'heure, on avait string age. Donc, je vais mettre quoi ici? Je vais mettre ici int comme ça. Le string age. Parce qu'on sait que string age, regardez, je mets ça comme ça. Et là, je mets string age. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ouais, ici, je vais mettre juste. Oula, il a copié le mauvais truc. CTRL-C. CTRL-V. Ok. Voilà maintenant. Donc là, maintenant, si je relance, regardez ce qu'il vient de donner à la dernière ligne. Ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Regardez. Ici, on a bien ici, vous voyez, ici, là. Donc là, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on avait ici, de façon générale, on avait le... Ça va bien voir, on avait juste le type ici qui était de type string, n'est-ce pas?
Et une fois qu'on a le type string, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher maintenant parce que vous voyez ici, là, le print, le dernier print, c'est quoi? C'est de type string age. Et string age, il est quoi? Il est de type string. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher ça. C'est-à-dire, je vais afficher maintenant print. N'oubliez pas que pour afficher, il faut toujours print. Int age comme ça. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir maintenant à la dernière ligne. Je vais nettoyer ça encore. On va maintenant voir ce que ça nous donne. Regardez, la dernière ligne maintenant. Ici, il a... Non, pardon, j'ai mis type age. Il a affiché. Je voulais mettre type comme ça. De int age. Et lorsque je relance, on nous donne ici, c'est un type int comme ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au départ, vous avez vu ici le print là, c'était un type string. Et là, maintenant, c'est un type int. Donc, quand on fait une manipulation, souvent sur des sites, et lorsqu'on met souvent des infos, bah souvent les infos qu'on a mis lorsqu'il y avait une phrase, les infos sont devant de type string. Et donc, nous, si on veut les manipuler pour faire des additions, bah, il faudrait ramener à type int. Donc, de la même manière, si on a un type int, on peut le ramener à un type string. Parce que vous voyez, lorsqu'on veut dire, par exemple, j'ai 34 ans, bah, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra juste pouvoir convertir cela. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est l'exercice que je vous laisse en fin de vidéo. Et après, si vous avez, on va corriger avant de passer à la vidéo suivante. L'exercice que je vous laisse, c'est quoi? C'est ici. Je vous dis, parce que si vous voyez, lorsqu'on met ça, regardez, je vais d'abord mettre ici print comme ça. Je vais mettre print ici hello. Bon, ouais. Hello. J'ai comme ça. Ici maintenant, lorsque je mets plus comme ça, je mets ici plus âge. D'accord? Et lorsque je relance, regardez ce qu'il va me dire. Il va me mettre un message d'erreur. Pourquoi? Il met un message d'erreur parce qu'il me dit ici que là, dans ce fichier, à la ligne 12, donc la ligne 12 qui est là, en fait, il y a une erreur de type parce qu'il dit qu'il ne peut pas fusionner, c'est-à-dire une partie string et une partie int. Donc, parce qu'ici, ici c'est une partie int, là c'est une partie string. Et donc, il ne peut pas mélanger les deux. Dans certains langages, il mélange, mais en Python, il ne mélange pas. Donc, l'exercice que je vous demande de faire pour la vidéo prochaine, c'est que essayez. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exprès de faire l'inverse. C'est-à-dire, j'ai converti, on va dire un string, je l'ai converti en int. Maintenant, je vais vous demander de convertir le int en string. Comme ça, vous allez voir que la phrase va marcher. Donc, je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.